La norme ISO 55000 est une norme internationale ISO qui a été lancée en janvier 2014 suite à des travaux réalisés par une trentaine d'experts d'une trentaine de pays pendant 4 ans. Alors il y en a plusieurs, mais je pense que le plus important à mettre en relief, c'est le fait qu'elle aide les entreprises à aligner les activités opérationnelles du terrain sur les actifs avec les stratégies, les objectifs stratégiques au niveau des directions générales et donc des actionnaires. Pour y parvenir, elle s'appuie sur 4 fondamentaux. Le premier, c'est la notion d'extraction de valeur de l'actif sur lequel l'entreprise investit et donc de retour d'investissement auquel elle s'attend. Le deuxième point, c'est la notion très importante de le faire pendant tout le cycle de vie de l'actif. Le troisième est l'apport de la monétisation de risque, c'est-à-dire on a toujours eu des risques industriels, mais on n'a jamais mis en évidence, mis à la disposition de l'entreprise le fait qu'on peut le valoriser et le quantifier par rapport à ces évaluations d'extraction de valeur. Et finalement, le fait de renforcer le leadership en matière d'usage, d'exploitation de ces actifs industriels de façon à remplir tous ces objectifs de la norme. Outre mon rôle de directeur général d'Assetsman, je suis l'animateur du groupe de travail Asset Management au sein de l'AFNOR, donc Association française de normalisation. Et à ce titre, nous avons été mandatés pour représenter la France auprès du PC 251 de l'ISO qui a élaboré la norme avec les autres experts des autres pays, et à ce titre, donc, les experts d'Assetsman ont été mis à contribution.